Avez-vous déjà eu l'impression de tout faire correctement dans une relation, mais que cela ne fonctionne tout simplement pas? Peut-être qu'on vous a dit d'être gentil, de respecter son espace, ou même d'être vous-même, pour finalement vous retrouver confus, frustré ou le cœur brisé. Et si je vous disais que tout ce que vous avez appris sur l'attraction des femmes est faux? Je suis sur le point de vous révéler la vérité, les faiblesses cachées que toutes les femmes ont. Des faiblesses dont elles ne parlent pas mais que chaque homme doit connaître. Restez avec moi, car cette vidéo pourrait changer tout ce que vous pensiez savoir sur les rencontres. Laissez un commentaire en écrivant « Je suis prêt » dans la section des commentaires ci-dessous si vous êtes prêt à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer une seule seconde de ce contenu. Soyons honnêtes, le jeu de la séduction est truqué, et il ne l'est pas en votre faveur. Vous avez sûrement remarqué que les hommes qui semblent tout comprendre sont ceux qui ne suivent pas les règles. Ils ont compris quelque chose que la plupart des hommes ignorent. Les femmes ne sont pas des êtres logiques et rationnels comme on vous l'a fait croire. Non, leurs désirs sont guidés par leurs émotions. Et la vérité, c'est qu'elles ne savent même pas consciemment pourquoi elles sont attirées par certains hommes. C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Nous allons plonger dans les 10 plus grandes faiblesses que toutes les femmes ont, et je vais vous montrer exactement comment exploiter ces faiblesses, non pas pour manipuler ou blesser qui que ce soit, mais pour comprendre la psychologie de l'attraction et l'utiliser afin de construire des relations plus fortes, plus profondes et plus authentiques. Nous ne sommes pas ici pour vous vendre des illusions ou vous donner des conseils dépassés. Ce que je vais vous révéler est brut, réel, et va vous secouer. Alors attachez votre ceinture et préparez-vous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, cliquez sur le bouton « J'aime » si vous ressentez déjà la valeur de ce contenu et abonnez-vous si vous voulez plus de conseils honnêtes et profonds qui fonctionnent réellement dans le monde d'aujourd'hui. Et si vous êtes sérieux à propos du soutien de cette chaîne et que vous souhaitez nous aider à continuer à fournir du contenu de qualité, envisagez de rejoindre les abonnements de la chaîne. Cela nous aide à rester indépendants et à rendre ce contenu accessible au plus grand nombre d'hommes possible. Commençons avec la première faiblesse. Faiblesse numéro 1. L'homme inébranlable. Mettons les choses au clair dès maintenant. Aujourd'hui, les femmes sont bombardées d'options. Elles reçoivent des messages en masse, des compliments de parfaits inconnus et ont accès à des applications de rencontres qui leur offrent un buffet infini de prétendants potentiels. Alors, pourquoi la plupart des hommes échouent-ils dans le jeu de la séduction, malgré tous ces outils à leur disposition? Parce qu'ils sont inconstants. La plupart des hommes aujourd'hui sont instables, ne tiennent pas leurs promesses et abandonnent trop facilement. Et devinez quoi? Les femmes le remarquent. Voici la vérité brutale. Les femmes n'accordent pas facilement leur confiance. Elles ont été conditionnées à s'attendre à ce que les hommes disparaissent dès que les choses deviennent compliquées. Que ce soit après quelques rendez-vous ou après plusieurs mois, la plupart des femmes sont sur leur garde, car elles ont vécu des situations où un homme ne s'est pas montré à la hauteur, n'a pas tenu parole ou n'a tout simplement pas été fiable. C'est pourquoi l'homme qui tient fermement ses décisions, ses actions et ses paroles devient immédiatement un homme qui se démarque. Être inébranlable ne signifie pas seulement être ponctuel, c'est incarner la stabilité dans tous les aspects de votre vie. Vous devez être l'homme qui fait ce qu'il dit, sans hésitation. Dans un monde de rencontres rempli d'hommes indécis et instables, celui qui tient ses engagements devient un phare dans un océan d'incertitudes. Commencez par être cohérent dans les petites choses. Si vous dites que vous allez lui envoyer un message plus tard, faites-le. Si vous lui promettez un appel à une heure précise, soyez ponctuel. Être inflexible ne signifie pas être rigide. Cela signifie être fiable. Elle doit savoir que vous êtes un homme qui respecte sa parole, car la fiabilité est l'un des traits les plus séduisants dans le monde des rencontres d'aujourd'hui, souvent rapide et superficielle. Faiblesse numéro 2. La confiance en soi. On l'entend tout le temps. La confiance en soi est attirante. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? La confiance en soi, ce n'est pas l'arrogance ni le fait d'être bruyant. La vraie confiance est cette conviction calme et inébranlable que vous êtes suffisant tel que vous êtes. Ce type de confiance est magnétique, car il est rare.
Surtout dans un monde où tant d'hommes ressentent le besoin de prouver constamment leur valeur aux autres. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes confiants, car la confiance est un signal de sécurité. Réfléchissez-y. Les femmes ont leurs propres insécurités. Elles s'inquiètent de leur apparence, de la façon dont elles sont perçues, et de savoir si elles sont à la hauteur. Lorsqu'une femme rencontre un homme qui ne cherche pas de validation externe, qui n'a pas besoin d'elle pour se sentir bien dans sa peau, c'est une véritable bouffée d'air frais. C'est pourquoi les hommes confiants se démarquent dans une mer d'insécurité. Trop d'hommes basent leur confiance sur des facteurs externes, leur emploi, leur apparence, leur statut social. Mais que se passe-t-il lorsque ces choses disparaissent? La vraie confiance vient de l'intérieur. C'est savoir quelle est votre valeur, quoi qu'il arrive dans votre vie. Quand vous avez ce type de confiance, vous devenez intouchable. Le rejet ne vous déstabilise pas. Les échecs ne vous perturbent pas. Vous n'avez pas besoin de l'approbation d'une femme pour vous sentir bien dans votre peau. Commencez à développer votre confiance intérieure en fixant des objectifs et en les atteignant, peu importe leur taille. À chaque promesse que vous vous tenez, vous renforcez votre confiance. Et rappelez-vous, avoir confiance en soi ne signifie pas être parfait. Cela signifie être à l'aise avec ses imperfections. Assumez qui vous êtes, avec vos défauts et vos qualités, et observez comment les femmes réagissent à cette assurance authentique. Faiblesse numéro 3. L'ambition. L'ambition est l'un des traits les plus puissants qu'un homme puisse avoir. Dans un monde où la complaisance est encouragée, et où se contenter de la médiocrité est devenu la norme, l'homme ambitieux se distingue comme quelqu'un qui se pousse constamment à être meilleur. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont un sens clair du but et de la direction, car cela montre que vous allez quelque part dans la vie. Mais voici une chose importante à comprendre. L'ambition ne signifie pas forcément bâtir un empire de plusieurs millions d'euros ou travailler 80 heures par semaine. Cela signifie simplement que vous avez des objectifs, que vous travaillez sur quelque chose et que vous refusez de vous contenter de la médiocrité. Les femmes veulent être avec un homme qui est animé par une mission, car cela leur donne l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand. Si vous êtes ambitieux, cela montre que vous ne vous contentez pas de simplement exister. Et cela, c'est incroyablement séduisant. Mais voici où la plupart des hommes se trompent. Ils parlent d'ambition, mais ne l'approuvent pas. Vous ne pouvez pas simplement dire que vous êtes ambitieux. Vous devez le montrer dans votre carrière, dans votre développement personnel, dans vos passe-temps et passions. Vous devez démontrer que vous travaillez constamment à devenir une meilleure version de vous-même. L'ambition n'est pas une quête de perfection, c'est un processus de progression constante. Commencez par définir des objectifs à court et long terme. Ils n'ont pas besoin d'être extravagants, mais ils doivent vous pousser hors de votre zone de confort. Obtenir une promotion, apprendre une nouvelle compétence, améliorer votre condition physique. Tant que vous avancez constamment, vous êtes sur la bonne voie. Lorsqu'une femme voit que vous êtes ambitieux, elle voudra faire partie de votre voyage. Faiblesse numéro 4. Le bad boy. Ah, le bad boy. Les femmes sont attirées par eux comme des papillons de nuit par une flamme. Mais voici le piège. Ce n'est pas parce que les bad boys sont des méchants que les femmes les trouvent irrésistibles. C'est parce que les bad boys incarnent des traits spécifiques qui déclenchent une attraction intense. L'imprévisibilité, le mystère, le contrôle émotionnel. Le bad boy ne suit pas les règles. Il ne s'excuse pas d'être qui il est. Et surtout, il ne se plie pas au moindre caprice d'une femme. C'est précisément ce qui le rend si attirant. Les femmes ne veulent pas d'un homme qu'elles peuvent contrôler entièrement. Elles veulent un homme qui les intrigue, qui garde une part de mystère et qui a ses propres priorités. Le bad boy est un maître dans l'art de créer des montagnes russes émotionnelles. C'est cette alternance d'émotions, ce frisson du jeu et cette impression qu'il est légèrement hors de portée qui le rendent si séduisant. Mais voici ce que vous devez comprendre. Vous n'avez pas besoin d'être un connard pour adopter les traits du bad boy. Ce que vous devez faire, c'est cultiver le mystère et l'indépendance émotionnelle. Ne dévoilez pas tout sur vous immédiatement. Gardez certaines choses pour vous. Ne soyez pas toujours disponible. Laissez-la se demander où vous êtes et ce que vous faites. Cela crée un sentiment d'intrigue et maintient son intérêt.
Apprenez également à garder votre sang-froid. Si elle est contrariée, restez calme. Si elle est heureuse, profitez du moment, mais sans vous perdre dedans. Les bad boys sont séduisants parce qu'ils contrôlent leurs émotions et leur vie. Soyez l'homme qui garde son calme, quoi qu'il arrive. Faiblesse numéro 5. L'attention ignorée. Les femmes adorent l'attention. Mais voici le paradoxe. Elles ne valorisent pas l'attention qu'elles obtiennent facilement. Nous vivons dans un monde où une femme peut obtenir de l'attention de centaines d'hommes en quelques secondes. DM inondés de messages, likes et commentaires en continu, compliments de parfaits inconnus. Tout cela lui offre une validation constante. Mais parce que c'est si facile à obtenir, cela n'a plus aucune valeur pour elle. L'homme qui sort du lot, c'est celui qui ne lui accorde pas immédiatement son attention. Lorsqu'un homme ne répond pas immédiatement à son besoin de validation, cela la rend folle. Elle a l'habitude que tous les hommes lui courent après, mais pas vous. Et c'est précisément ce qui attise son désir. Elle commence alors à rechercher votre attention parce qu'elle devient un bien rare. Et nous savons tous que la rareté crée de la valeur. Les femmes aiment autant la poursuite que les hommes, mais elles ne l'admettront jamais. Lorsque vous ne lui donnez pas immédiatement ce qu'elle veut, que ce soit des compliments, de l'attention ou une validation, vous lui envoyez un message puissant. Mon attention n'est pas gratuite, tu dois la mériter. C'est exactement ce qui la rendra accro. Arrêtez donc de donner votre attention trop facilement. Ne soyez pas toujours en train de lui envoyer des messages. Ne likez pas toutes ses publications. Ne la couvrez pas de compliments non mérités. Au lieu de cela, prenez du recul et laissez-la venir vers vous. Lorsqu'elle sent qu'elle doit faire des efforts pour attirer votre attention, elle la valorisera bien plus. Faiblesse numéro 6. La présélection. Il y a une raison psychologique pour laquelle les femmes sont attirées par les hommes qui sont déjà en couple ou qui sont entourés d'autres femmes. C'est ce qu'on appelle la présélection. Lorsqu'une femme voit que d'autres femmes vous désirent, cela déclenche un mécanisme profond dans son cerveau qui lui dit « il doit être un homme de valeur ». C'est exactement le même principe qui explique pourquoi les gens veulent acheter ce qui est en forte demande. Si tout le monde le veut, alors ça doit être quelque chose de précieux. La présélection est puissante, car elle exploite la nature compétitive des femmes. Lorsqu'elle vous voit entouré de belles femmes, même si ce ne sont que des amis, cela élève immédiatement votre statut à ses yeux. Elle commence à se demander « qu'est-ce qu'il a de si spécial pour attirer autant de femmes ?» Et cette curiosité la pousse à vouloir vous avoir, elle aussi. C'est exactement pourquoi les hommes en couple reçoivent souvent plus d'attention féminine. Ce n'est pas que les femmes veulent forcément briser un couple, mais l'idée qu'un autre homme soit désiré par une femme le rend automatiquement plus attractif. Utilisez ce principe à votre avantage. Entourez-vous de femmes de valeur, même si ce ne sont que des amis. Lorsqu'une femme voit que vous interagissez naturellement avec des femmes séduisantes et confiantes, cela lui envoie un signal fort. Vous êtes un homme qui vaut la peine d'être poursuivi. Et à partir de là, elle commencera à vous voir différemment. Faiblesse numéro 7. La masculinité. La masculinité est attaquée dans le monde d'aujourd'hui. Mais voici une vérité immuable. Les femmes sont biologiquement programmées pour être attirées par les hommes masculins. Et non, il ne s'agit pas d'être agressif ou dominateur. La vraie masculinité, c'est incarner la force, aussi bien physique qu'émotionnelle. Les femmes veulent un homme qui peut les protéger, les guider et leur apporter un sentiment de sécurité. Mais la masculinité, ce n'est pas juste une question de muscles. C'est aussi avoir un but clair dans la vie, tenir fermement à ses convictions, être émotionnellement stable. Les femmes sont attirées par les hommes qui savent qui ils sont et qui ne se laissent pas influencer par des facteurs extérieurs. Elles veulent un homme qui reste calme sous la pression, qui prend des décisions avec assurance et qui ne se laisse pas contrôler par ses émotions. Le problème, c'est que beaucoup trop d'hommes aujourd'hui sont hypersensibles. Ils réagissent à tout. Ils s'énervent pour des détails insignifiants. Ils laissent les femmes dicter leurs émotions. Mais un vrai homme masculin, lui, contrôle ses émotions. Il ne perd pas son calme quand les choses ne vont pas comme prévu. Il ne se laisse pas déstabiliser par des obstacles.
Il reste maître de lui-même, quoi qu'il arrive. C'est exactement ce qui le rend si séduisant. Développez votre énergie masculine en prenant la responsabilité totale de votre vie. Arrêtez de blâmer les autres ou les circonstances extérieures pour vos problèmes. Prenez des décisions et assumez-les. Faites face aux défis sans laisser vos émotions vous submerger. Les femmes veulent sentir qu'elles sont en sécurité avec vous. Et cette sécurité vient du fait qu'elles voient en vous un homme en contrôle de lui-même et de son existence. Faiblesse numéro 8. Le leadership charismatique. Les femmes sont naturellement attirées par les leaders. Mais être un leader, ce n'est pas forcément être PDG d'une entreprise. C'est savoir prendre les devants dans vos interactions avec elles. Le leadership, c'est avoir la capacité de prendre des décisions et de montrer que vous savez où vous allez. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui hésite en permanence, qui demande toujours leur avis ou qui cherche constamment leur validation. Elles veulent un homme qui peut les guider. Mais voici ce qui rend un leader vraiment puissant. Le charisme. Un vrai leader ne s'impose pas par la force. Il inspire par ses actions, sa confiance, sa capacité à faire sentir aux autres qu'ils ont de la valeur. Les femmes veulent être avec un homme qui sait où il va, car cela leur donne un sentiment de sécurité et d'excitation. Quand vous montrez du leadership dans vos interactions avec une femme, elle se sent immédiatement plus attirée par vous. C'est pour cela que, lors de vos rendez-vous, prenez les devants. Planifiez la soirée, au lieu de toujours demander « Tu veux faire quoi ?» Prenez des décisions. Dirigez la conversation avec assurance. Les femmes adorent les hommes qui prennent le contrôle des situations, car cela les fait se sentir protégés, valorisés et désirés. Faiblesse numéro 9. L'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est l'une des qualités les plus sous-estimées qu'un homme puisse posséder. La plupart des hommes pensent que être intelligent émotionnellement signifie être hypersensible ou trop émotif. C'est faux. L'intelligence émotionnelle, c'est savoir comprendre ses propres émotions ainsi que celles des autres. C'est savoir quand écouter, quand parler et quand donner de l'espace. Les femmes sont des êtres émotionnels. Elles ont besoin du qui sait gérer cela. Le problème, c'est que la majorité des hommes réagissent mal aux émotions féminines. Lorsqu'une femme exprime ses sentiments, la plupart des hommes veulent immédiatement réparer la situation. Mais les femmes ne veulent pas que vous régliez tous leurs problèmes. Elles veulent juste que vous écoutiez et compreniez. Si vous comprenez cela, vous allez créer une connexion émotionnelle profonde qu'aucun autre homme ne pourra égaler. L'intelligence émotionnelle, c'est aussi être maître de ses propres émotions. Les femmes ne veulent pas d'hyper le contrôle au moindre problème. Elles veulent un homme qui reste calme sous pression et gère les hauts et les bas de la vie sans s'effondrer. Apprenez à écouter activement. La prochaine fois qu'une femme vous parle de ses problèmes, ne sautez pas directement sur des solutions. Écoutez attentivement. Montrez-lui que vous comprenez ses émotions. Rien que cela peut bâtir un niveau de confiance et d'intimité émotionnelle que peu d'hommes atteignent. Faiblesse numéro 10. Les passions profondes. La passion est l'une des qualités les plus séduisantes qu'un homme puisse avoir. Lorsqu'une femme voit que vous êtes passionné par quelque chose, que ce soit votre cari, elle est immédiatement attirée par cette énergie. Car la passion montre que vous avez un but, un moteur, une raison de vous lever le matin. Mais voici le piège dans lequel tombent trop d'hommes. Ils feignent d'avoir des passions juste pour impressionner les femmes. Et les femmes détectent cela immédiatement. La passion doit être authentique. Si vous êtes réellement passionné par quelque chose, vous n'avez pas besoin d'essayer d'attirer les femmes. Elles seront naturellement attirées par vous. Parce qu'elles veulent faire partie de votre voyage et de votre mission. Trouvez ce qui vous passionne vraiment et investissez-vous pleinement dedans. Votre carrière, le sport, un projet personnel. Laissez votre passion vous guider. Lorsqu'une femme voit à quel point vous êtes dévoué à vos objectifs, elle voudra être à vos côtés et faire partie de votre univers. Le pouvoir de la connaissance. Vous avez maintenant entre les mains les 10 faiblesses que chaque homme doit connaître sur les femmes. Mais souvenez-vous, ce n'est pas une question de manipulation, c'est une question de compréhension.
La plupart des hommes ne comprennent rien à la psychologie féminine. Ils passent leur temps à courir après les femmes, à chercher de la validation et à jouer selon des règles qui ne fonctionnent pas. Mais vous êtes différent. Vous avez maintenant les outils pour renverser le jeu et créer une dynamique où ce sont les femmes qui sont attirées par vous. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, cliquez sur le bouton « J'aime » et dites-moi en commentaire quelle faiblesse vous a le plus surpris. Et si vous voulez plus de conseils crus et non filtrés comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez aller encore plus loin et soutenir notre mission pour aider un maximum d'hommes, considérez l'option de rejoindre les abonnements de la chaîne. Chaque soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité et à atteindre plus d'hommes qui ont besoin d'entendre ces vérités. Si vous êtes prêt à reprendre le contrôle de votre vie amoureuse et à arrêter de jouer selon des règles qui ne fonctionnent pas, abonnez-vous maintenant, partagez cette vidéo et rejoignez le mouvement. Votre soutien nous permet d'avancer et d'aider davantage d'hommes à obtenir ces connaissances essentielles.